Bonjour Christophe. Bonjour, Votre nom c'est Grain, Christophe Grain. Christophe Grain, oui, c'est ça. Bon, on vous connaît déjà, on vous a vu quelque part. Oh, certainement quelques fois, certains passages télévisés où je sauvais les restaurants en faillite. Voilà, vous avez commencé la cuisine il y a longtemps? J'avais 6 ans en fait quand j'ai commencé vraiment la cuisine Déjà? avec mes deux grands-mères. Ouais. Excellent. Vous êtes tombé dedans quand Je vous suis étiez tombé dedans petit? quand j'étais tout petit. Parfait. Alors racontez-moi, vous avez été formé par qui, où, quand, comment? Alors, Vite fait, hein? j'ai eu la chance d'être formé par un grand chef cuisinier en Bourgogne qui s'appelait Jean Breton, qui avait 3 étoiles Michelin. C'était un passage d'une école très très dure, mais qui m'a appris le métier de A à Z. Vous avez une cicatrice derrière la tête, c'est lui qui vous l'a faite? Ouais, mais ça c'est normal, c'était les coups de chaud pendant le service. On aime bien les anecdotes au journal catalan, hein. Ouais, c'est vrai qu'en cuisine ça bouge pas mal, ouais. Oui, Mais ça tant que ça, je savais pas. c'était la vieille méthode à l'époque. C'est vrai que ça ne fonctionne plus comme ça, et bien heureusement. Mais ça a permis d'apprendre beaucoup de choses, puisque j'étais quand même une tête brûlée. D'accord. Et sorti de là, déjà, d'entrée, vous avez repris un restaurant qui battait de l'aile. À 19 ans, j'ai repris un restaurant qui battait de l'aile. En 6 mois, on l'a remis à flot. Et ça a été votre marque de fabrique. Ça a été ma marque de fabrique, et pendant tout ce temps-là, depuis 25 ans, de patron en patron, sur recommandation, je me suis mis à travailler ce métier de sauveur de restaurant. Et j'ai créé ma société en 2009 et que j'ai arrêté en février cette année pour pouvoir me consacrer au restaurant Les Armateurs ici à Collioure. Alors à Collioure, on est dans les Pyrénées-Orientales, évidemment, chez les Catalans. Oui, La frontière est pas loin, la mer est juste à côté. voilà, on a juste l'Espagne derrière les montagnes, on est à Voilà. une vingtaine de kilomètres de Perpignan. Donc vous avez racheté la salle des fêtes de Collioure, en fait, c'est ça? Alors on ne Non? l'a pas racheté, hein. Ça va bien Non, en je dis cuisine, ça mais parce quand que moi même. j'ai marié des filles, hein. Je suis pas encore marié, mais je suis Alors venu ici quelques fois. cette salle est connue pour avoir été une salle de location de mariage pour les baptêmes, qui est un bâtiment qui appartient à la famille Capayaras. Et aujourd'hui, dans cette salle, nous, on l'a entièrement transformée. On a créé le restaurant Les Armateurs. On est 3 armateurs avec Vincent Ribeiro et Benoît Vessé. D'accord, c'est sur la colline, on n'est pas loin de l'Indigo, là, c'est ça, On n'est pas exactement. loin des Anchois Rock. On est Voilà, juste les à côté anchois, des Anchois Rock, à tout à la fait. sortie 14. Très facile d'accès avec un parking. Oui. Voilà. Oui, oui, quand on est venu à Collioure, on a eu peur, on s'est dit, on va en plein été, là, au mois de juillet. Non, en fait, c'est parfait, c'est excellent. Et puis c'est superbe, là, on va voir quelques images, mais on est sur la terrasse, hein, on voit la mer au fond. Et donc ça s'appelle Les Armateurs, c'est ça? Tout à fait. Alors j'ai vu qu'il y a une espèce de bateau, enfin c'est un bateau, c'est quoi Oui, comment oui, on appelle ça? c'est un bateau des années 50 qui est à l'intérieur du restaurant, Qui a qu'on a servi laissé dans... authentique. D'accord. Voilà. C'est des bateaux qu'on voyait dans les James Bond, c'est ça, C'est non? un peu ça, Ouais, voilà, ça tout à fait fait, penser ouais. à ça, je trouve. Ouais. Tout à fait. Alors chez vous, c'est marrant, on va vous montrer des images là, mais en fait on est comme à la maison. Alors ici, on est comme dans une maison. Ici, on a voulu créer, grâce à cette grande salle qui a beaucoup d'espace, créer plusieurs salons. Et on a voulu mélanger le moderne et l'ancien. On va retrouver ici des tripodes avec des plaques en marbre, avec des chaises cartels. Vous voyez, on mélangeait l'ancien et le moderne, comme l'est notre cuisine d'ailleurs, puisque on mélange la terre et la mer. D'accord. Et est-ce que je repense à quelque chose? En fait, vous n'êtes pas tout seul ici, vous êtes associé. On est 3 armateurs au restaurant avec Vincent Ribeiro qui est acteur et réalisateur D'accord. et Benoît Vessé qui s'occupe de toute la partie communication et relations. Qui a travaillé avec Qui a, aussi oui, tout à dans fait. les Il a grands restaurants. travaillé en tant qu'assistant de production à RTL2. Il a eu la chance aussi, lui, de faire des bons passages chez les grands chefs, puisqu'il a travaillé pour Paul Bocuse D'accord. et Georges Blanc, ce qui n'est pas des moindres quand même. Voilà, un beau CV. Et tous les trois, on a une alliance aujourd'hui ces 3 copains qui se sont lancés un défi. Voilà. Donc vous avez ouvert au mois de juillet 2015 à On vient Collioure, c'est d'ouvrir il y a ça? quelques jours, Il y a quelques jours. à peine. Et comment ça se passe? Les gens qui viennent, ils apprécient Alors, vous êtes bien accueillis? les gens trouvent l'endroit très, très, très sympathique, très reposant surtout, parce on a la chance d'avoir une terrasse qui est complètement indépendante et privative. Ce qui fait qu'ici, bah, il y a un petit air frais le soir. C'est- On est vraiment comme à la maison sur sa terrasse. Et c'est qui vient vous voir? Des Catalans, des Tout le touristes? monde. On a du touriste, on a les Catalans et on a beaucoup de gens de Collioure, de Perpignan qui viennent nous rendre visite. Ouais. Vous avez mis le premier pied ici dans le département il y a combien de temps en fait? C'est un projet qui a mis du temps à se mettre en place? Ah ouais, moi je suis tombé amoureux des Catalans. Hein. C'est Pour vrai, ça vous avez été bien je accueilli? suis venu habiter ici parce que voilà, il y a ce côté chaleureux, ce côté convivial qui m'a dit voilà Christophe, c'est ici qu'il faut rester quoi. Parfait. Bon, alors j'ai lu quelque part que vous faites une cuisine, vous la qualifiez de bistronomie.
Alors j'ai aimé ce concept-là. Alors, on se base Ça veut dire sur quoi? une cuisine bistronomique, c'est C'est quoi? C'est la gastronomie avec un peu plus de simplicité, tout à fait, c'est ça. En fait, c'est la cuisine de bistrot qu'on trouvait dans les villages dans le temps, avec une cuisine de nos grands-mères, parce que c'est elles qui ont créé la cuisine en France. Et pour justement leur rendre cet honneur, on a retravaillé la cuisine de bistrot en bistronomique, donc c'est de la cuisine de bistrot gastronomique. On n'achète que des produits frais qui ne viennent directement de chez les producteurs, puisque tous les trois, on a sillonné les routes pendant 3 mois pour trouver les meilleurs produits, pour pouvoir effectivement être le plus efficace possible dans l'assiette. D'accord. On a le même banquier, il m'a dit c'est un fou furieux, celui-là il est arrivé avec 20 centimètres de papier d'épaisseur, c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai que quand on présente un projet, il faut être Tout était carré, il faut être prévu, tout carré. était calculé. Tout était prévu, tout était calculé, oui, tout à fait. D'accord. Bon. On peut rentrer, on peut voir un Ben, peu je vous en comment ça prie, se faites passe? comme chez vous. Allez-y, Voilà, je vous je suis. fais visiter les salons. Ah Voilà, oui. ici donc on a Ah, on a de la place. voilà, tous les salons avec les tables en marbre, le bateau. Ici le salon, on peut prendre C'est le la première café chose ou qu'on voit prendre, quand on arrive en voilà, ou prendre fait, hein. l'apéritif. On est vraiment ici, on est vraiment comme à la maison. Voilà, on arrive au salon, on est accueilli, on peut boire un apéritif ici, on peut boire le café, on peut se détendre, ou peut-être même attendre un petit peu, parce Patienter. qu'ici on a des amis qui sont en retard. Et puis on a toute la partie en haut, Étage. voilà, étage qui n'est pas encore terminé, où on a déjà des flatboys là-haut, avec une autre terrasse aussi. Et vous Où, proposez le même service là-haut, c'est alors quoi? là-haut, ça sera plus lounge, voilà, bar à vin, tapas. Très bien. Tout basé toujours pareil sur de la cuisine bistronomique, avec beaucoup de produits ibériques qu'on a été chercher très loin. On va voir les cuisines, Christophe? Alors voilà, ici nous avons ici la partie cuisine avec une pièce pour la plonge batterie, ce qu'on appelle la plonge batterie, c'est pour le nettoyage de notre instrument. Bonjour. Maxime, Bonjour Maxime. qui est cuisinier, Le journal catalan qui vient vous voir. qui est cuisinier et qui est très très bien. D'accord. Il y a Donc ça- 250 mètres carrés Alors de là, cuisine. on a une cuisine basée sur environ 250 mètres carrés, coupée en plusieurs parties, comme il se doit. Ici, on a toute la partie chaude, où on travaille les poissons et les viandes, principalement mon poste, où petit à petit, on fera rentrer les équipes en fonction du monde Du volume. du volume du restaurant. On a des parties encore pour l'instant vides, qui serviront pour les groupes, puisqu'on travaille beaucoup les groupes pour l'hiver aussi, avec tout le matériel nécessaire pour pouvoir le travailler en bonnes conditions. On a après tout un aménagement avec des vestiaires, des réserves, chambres froides. Bien sûr. Voilà. Donc un espace très important et très bien organisé pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Alors Christophe, on vient des cuisines, on vient de s'installer sur le salon, on a Ouais. papoté un petit peu parce qu'on a plein de choses à se raconter. On peut pas tout partager. Qu'est-ce qu'on y trouve sur la carte? Qu'est-ce qu'on trouve chez vous? Donc on sait que c'est des produits frais, des produits Alors on va pouvoir y régionaux. trouver toutes sortes de choses, en commençant déjà par des choses très légères, comme une salade de jeunes pousses avec des asperges, de la fraise, des couteaux frais qui ont été préparés en amont, avec du gingembre frais. Ça c'est très sympa. En passant par le carpaccio de Saint-Jacques, avec un punzu. Le punzu, c'est une sauce chinoise qui est faite à base de plusieurs sortes de vinaigre et de vin, comme le vin de riz, le vinaigre de riz, de la sauce soja, la sauce huître, que l'on mélange à un sirop. Un sirop, c'est de l'eau et du sucre qu'on fait dissoudre à feu moyen. Et ensuite, dessus, on va y disposer un parfait de foie gras qu'on va parsemer de radis frais en lamelles. Voilà, ça c'est un peu le genre de choses qu'on va retrouver. On va retrouver aussi du blanc d'encornet grillé avec de la poitrine ibérique, poitrine de porc ibérique. On va y trouver le carré d'agneau exaille grillé au jus de thym. On va y retrouver le cœur de ramsteak aux asperges avec un jus corsé. On va y retrouver dans les desserts le parfait glacé au citron avec du fenouil confit. Et le parfait glacé est roulé dans de la meringue pilée qu'on a préparé nous-mêmes. Et tous les produits, bien sûr, et les recettes sont fabriqués sur place. D'accord. Et vous proposez tous les jours Tous vous les êtes jours ouvert une tous les jours? carte qui sera changée entre tous les 2 mois, tous les 3 mois des saisons par rapport aux produits. On a une formule tous les midis qui commence à 24 euros, une formule à 19 euros, et puis l'assiette bistrot fraîcheur à 12,50. On Ah va ouais. avoir quelques tapas en légumes, hein, comme le coca catalana, qui est comme une sorte de flamenquiche catalane avec de la courgette, de l'aubergine, de l'oignon, quelques anchois. Le croquetas de quessois,
qui est une pomme de terre écrasée, qui a été mis en boule, façonnée et roulée dans la chapelure avec du manchego, qu'on va faire frire et rôtir au four, avec une petite salade d'asperges, fraises et jeunes pousses. Voilà. D'accord. Pour l'été, donc, on invite tous les Parisiens à venir vous voir. Ah mais oui, avec grand plaisir. On a d'ailleurs même des formules bourgeoises pour les familles de 6, 8 personnes qui veulent manger autre chose que la carte. On peut s'adapter au moment en disant, ben voilà, nous on voudrait manger un foie gras au pain d'épices, en croûte de pain d'épices pour 8. On voudrait manger une poule rôtie à la braise, au foin. On voudrait manger du clafoutis avec des vraies cerises. Ben voilà, on peut proposer toutes sortes de choses dans nos formules bourgeoises. Ouais, on a bien compris. Alors, vous êtes ouvert tous les jours de On est l'été ouvert absolument tous les jours de et l'été. hors saison, entre guillemets, fin l'hiver, comment ça va se passer? Vous savez pas encore? Alors tout l'été jusqu'au mois de janvier. Voilà, super. C'est parti alors. Bon, on réserve, on vous appelle. Voilà, on peut nous appeler on va pour mettre les réserver. coordonnées. On est ouvert à l'année. Il y aura une petite période de fermeture l'hiver, bien sûr, pour qu'on se repose un petit peu et aller sur les routes pour rechercher de nouveaux produits pour l'année prochaine. Bon, bah, écoutez, Christophe, on va vous laisser parce que bientôt ça va être l'heure là, les gens vont arriver. Oui, Donc on va vous laisser vous mettre en place et travailler. merci avec plaisir. Merci d'avoir pris ce temps pour nous. Merci. À bientôt. Au revoir.